Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour une vidéo critique bonus à la vidéo du shit movie sur Terminator Dark Fate que je vous invite à aller voir. Aujourd'hui on va parler de Terminator Zero, qui est une série d'animation japonaise sortie sur Netflix en août 2024 de mémoire, qui est une série qui à mes yeux est passée un peu inaperçue. Je suis passé complètement au-dessus, j'ai absolument pas vu qu'il y avait une série Terminator qui était sortie. Je m'en suis rendu compte pendant le montage du shit movie sur Terminator Dark Fate. Encore une fois, n'hésite pas à aller voir la vidéo. Tu me veux quoi toi? Donc c'est une critique assez rapide, assez brève, il va y avoir un peu du spoil, alors sachez juste que j'ai bien aimé, franchement c'est une bonne série, je recommande, donc si vraiment tu l'as pas vue et qu'elle peut potentiellement t'intéresser, quitte cette vidéo, pour le watch time c'est pas très bon pour moi, mais quitte cette vidéo et va voir la série avant, sinon je pars du principe que ou tu l'as vu ou tu t'en fous d'être spoilé. Alors cette série nous raconte l'histoire de Malcolm, qui a développé une intelligence artificielle, Kokoro, pour essayer de contrer Skynet, parce qu'il a des visions du futur en rêve, où il voit tout simplement ce qui va se passer. Un peu plus tard, du coup, un Terminator va remonter le temps pour essayer de le tuer, et ce Terminator sera suivi de très près par... comment qu'elle s'appelle celle-là? J'ai oublié. Par Echo, qui va essayer du coup de tuer le Terminator. Il y a pas mal de choses dans cette série qui sont vraiment très intéressantes. Déjà, ils ont exploré une autre idée de l'univers de Terminator, ce que je ne pensais pas possible, et ils l'ont vraiment très bien fait, puisque déjà, il y a cette histoire avec l'IA, du coup la seconde IA, là, Kokoro, qui est là un peu pour contrer l'intelligence artificielle, et il y a toute une espèce de dénonciation du comportement humain, et il y a cette interrogation de savoir si à la fin Kokoro va vraiment aider l'humanité, ou si elle va s'allier à Skynet. C'est littéralement un Skynet un peu plus soft, qui a besoin de l'humanité pour vivre et contrer Skynet. C'est un truc qui est très intéressant que j'ai relevé, c'est que il nous explique en 3 secondes 30 tout le pataquès. Oui, j'ai utilisé le mot pataquès. Tout le bordel qu'est du coup cette saga avec toutes ces histoires alternatives, ils nous l'expliquent en 3 secondes, le font très bien, et du coup, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard, c'est un peu un des défauts que je vais reprocher à la série, c'est que malheureusement c'est pas un véritable reboot, c'est-à-dire qu'ils repartent pas sur une base à 100% plane, un petit peu quand même, mais ils arrivent quand même à intégrer ça au lore de Terminator et de la saga principale. Encore une fois, c'est très bref, mais c'est quand même vite fait mentionné. Mais du coup, ils expliquent vite fait du coup tout le bordel qui est la saga avec toutes ces timelines alternatives. Ils nous disent grosso modo qu'ils ont essayé plein de fois de changer l'histoire sans qu'à la fin le problème soit résolu. Du coup, Malcolm, lui, ce qu'il propose, c'est qu'au lieu de détruire tel ou tel camp, c'est qu'à un moment, l'intelligence artificielle, les robots, etc. et les humains, s'allient et vivent ensemble, en fait, plutôt que se faire la guerre. Ce qui est un plan, ma foi, intéressant, qui est, je ne crois pas, en tout cas, n'a jamais été abordé dans la saga Terminator, puisque les machines, c'est les méchants, et les humains, c'est les gentils. Ça se résume comme ça. Il y a des petits clins d'œil aussi au niveau des répliques. À un moment, ils disent, il reviendra, ou viens avec moi si tu veux vivre, tu vois, c'est des trucs, c'était un peu l'espèce de cahier des charges, en fait, quand tu fais un truc en lien avec Terminator, je pense. Mais c'est sympa, c'est bien amené, c'est pas forcé, tu vois, t'es en mode, ah, le fameux mème. C'est une série qui est assez graphique, en vrai, tu vois, quand même bien le sang, tu vois, il y a un petit côté gore et tout, vraiment, c'est assez cool. Ils ont bien géré cet aspect-là, et ça, c'est totalement cohérent avec Terminator, tu vois, c'était pas possible de faire un truc soft, tu vois. Enfin, tu pouvais faire un truc soft, mais ça aurait été un peu moins bien, d'autant plus qu'en plus, là, c'est une série d'animation, donc en termes de liberté, oui, mon bras vient de craquer. En termes de liberté graphique, tu peux y aller, tu vois. Et là, ils se sont quand même plutôt bien donnés. Alors, par contre, s'il y a un défaut que je dois reprocher à la série, c'est qu'il y a des moments, l'animation, elle est un peu saccadée. Je sais pas pourquoi, peut-être pour des questions de budget, d'économie, etc. Et je pense savoir l'explication parce que, mais je vais venir dans 2 secondes sur le point suivant. L'animation, elle est un peu saccadée, et autant ça aurait pu être un peu stylé pour le Terminator, tu vois, donner une animation un peu saccadée, un peu comme pour faire à la fin de Terminator 1, où Terminator il est en stop motion de mémoire. Ça peut être un clin d'œil intéressant, et en plus on peut être cohérent avec l'aspect robotique. Mais le premier à ça, c'est que du coup ça donne des scènes qui sont un peu molles. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une scène où elle fuit, où je sais plus qui se retrouve à fuir, je sais plus quel autre personnage, et c'est un peu mou, du coup tu ressens pas la tension de la scène, et c'est un peu con, et t'as 2-3 moments comme ça, un petit peu ramolli par l'animation. Encore une fois, c'est très léger, hein, c'est quelques rares moments. Bon, il y a quelques moments de calme, par exemple, où ils discutent, et bon, ils sont dans la maison, enfin, ils sont dans une maison, ils discutent, et bon, ils marchent. Là, ça, bon, c'est pas très grave, c'est une animation un peu ralentie, mais dans certaines scènes d'action, quand c'est le cas, c'est dommage quoi. Donc ouais, justement, du coup le point sur lequel je voulais venir, pour ça peut-être qu'il y a eu des économies sur l'animation, c'est que il y a un mix entre animation 2D et un peu 3D. Alors des fois c'est pas joli dans certains animés,
Des fois c'est très joli. Là on est un peu sur un mix des deux. Il y a des moments c'est vraiment sympa et à des moments bon c'est plus pour le côté stylisé de la série. Là étant que c'est vraiment pas dégueulasse, surtout que pour le cas du Terminator, il est pour le coup lui, tant la peau, tout ça, la partie organique, elle est en style animé 2D et la partie robot, elle est en 3D et du coup ça donne un mélange vraiment bien stylé et ça fait ressortir vachement le Terminator et ça le rend beaucoup plus menaçant pour le coup je trouve. Et en parlant du Terminator, je trouve qu'au niveau du visage, alors c'est un visage qui est assez simple, ce qui est logique puisque le but c'est qu'il se fonde dans la masse. Ça c'est un aspect qu'ils ont très bien géré aussi dans la série, se fondre dans la masse, notamment quand à un moment ils récupèrent une tête des robots de Kokoro pour ne pas se faire choper par les robots en question. Tu vois, ce côté-là, infiltration est bien géré. Du coup, pour en revenir à sa gueule, elle est banale, basique, ce que devrait être un Terminator. Et en même temps, il fait un peu flipper quand même, en vrai, tu vois. Ils ont pas poussé le truc à fond, mais justement, c'est très bien. C'est vrai qu'ils sont restés suffisamment soft, mais suffisamment à la limite pour qu'il soit flippant, surtout au niveau des yeux. Tu vois qu'il est pas humain, le mec. Tu vois qu'il y a un truc qui va pas, qui déconne. En parlant aussi toujours sur le Terminator, ils ont tenté des nouvelles choses, ils sont pas restés sur un simple robot. Ils ont intégré un truc au Terminator qui est qu'il a une espèce d'arbalète intégrée comme arme. Alors c'est très bien, c'est très cool, ça ajoute un petit truc, pourquoi pas en vrai. Maintenant, juste au tout début de la série, c'est la question que je me suis posée quand j'ai vu l'arbalète, pourquoi il l'a pas utilisé dès le début pour tuer Malcolm? Parce que lui, son objectif au Terminator, c'est tuer Malcolm. Il se retrouve un moment en face à face avec lui sur le pont, il pouvait très bien lui tirer dessus avec l'arbalète, il l'a pas fait. Alors je pense que ça c'était pour le côté ouais, série d'animation japonaise, un peu le côté animé, genre révélation, il y a un truc caché depuis le début, tu vois. Bon, on va dire que pour le côté animé, c'est cohérent, mais dans l'histoire, tu te dis, pourquoi il l'a pas utilisé avant, quoi. Pareil, au début de la série, je me suis fait la réflexion de comment ça se fait que Kokoro et même certains autres trucs de la ville soit autant technologique. Alors c'est un peu expliqué c'est expliqué complètement en fait, c'est pas un peu, c'est expliqué complètement vers la fin de la série. On apprend que Malcolm vient du futur, etc. Donc c'est tout à fait cohérent avec le fait qu'il est capable de faire de la technologie futuriste, mais la série se passe en 97. Ça aussi c'est un aspect qui est très intéressant, le fait qu'ils aient choisi 97 au moment où les machines prennent le contrôle, puisque c'est vrai que jusque là, à part Terminator 4 Renaissance, on n'avait pas trop vu, encore que en fait je dis ça mais même pas, Terminator 4 se passe complètement déjà, la guerre elle a déjà commencé, le monde est déjà détruit. Là on est vraiment au tout début de la guerre, et c'est vrai que ça dans Terminator, à part vite fait 3 secondes à la fin du 3, on l'a pas vraiment vu plus que ça, tu vois, ce côté là de comment a démarré la guerre, comment les humains l'ont vécu, comment ça s'est déclenché, qu'est-ce qui s'est passé, je veux dire la guerre, le commencement littéralement, c'est pour ça d'ailleurs le nom, d'où le titre de la série, hein, Terminator 0, c'est littéralement le jour 0, le commencement de la guerre. Et du coup tout ça pour dire que ouais, la série se passe en 97, tu vois la technologie de Kokoro qui est quand même très technologique, qui fait pas du tout 97, même si c'est expliqué. Ouais, pour le coup elle est peut-être un petit peu trop technologique en fait, cette IA et tout ça. C'est cohérent, mais moi ça me gêne. Dans Terminator, ce qui est intéressant, et c'est un peu le style de toute façon du Terminator, de l'univers Terminator, c'est ce côté futur, dystopique, tu sais, comme il était vu un peu dans les années 80-90, tu vois, un petit peu futur usé, tu vois. Je sais pas si c'est le bon terme, mais sauf que là, du coup, on se retrouve avec un peu de la technologie futur, blanc, bleu, vraiment futur cliché, comme on peut le voir et comme on peut se l'imaginer aujourd'hui. Ils ont mélangé du futur de Terminator de base à un futur plus actuel. Moi, j'aurais aimé voir les choses peut-être fait un peu plus années 90, quoi. Maintenant, faut pas oublier que ça reste quand même une série d'animation, ça reste cohérent et c'est tout à fait ancré dans le style. Maintenant, je pense que, vu que c'est l'univers de Terminator, ils auraient pu quand même rester sur le style de base et nous proposer un truc futuriste dans le style de l'univers de Terminator de base, quoi. Le défaut, comme j'expliquais au début de la vidéo, c'est qu'ils aient pas vraiment fait un vrai reboot à proprement parler, puisqu'ils intègrent ça dans une timeline alternative à la saga Terminator, comme le fait Dark Fate, comme le fait Genesis. Je veux dire, c'était l'occasion de repartir sur une bonne base, de zéro, vraiment efface totalement cette idée-là de multi-timeline et tout. Peut-être qu'après je l'ai mal compris et que c'est vraiment un reboot complet, mais de la manière dont ils l'ont expliqué, moi j'ai la vraie impression qu'ils savent que déjà il y a eu plein de tentatives, d'où l'existence des films et que ça n'a jamais fonctionné. Et c'est pour ça que lui, il est remonté du coup un petit peu avant pour pouvoir développer sa technologie et du coup faire les choses autrement et allier l'humanité avec une intelligence artificielle qui soit pas pourrie comme Skynet,
Skynet. Mais ouais, ça c'est le gros défaut pour moi de cette série. Alors je terminerai là-dessus aussi pour conclure. Le fait qu'ils aient choisi une série d'animation japonaise, un animé finalement pour l'univers de Terminator, bah c'est très bien parce que de la manière dont ils l'ont traité, franchement c'est bien géré. Ça offre pas mal de possibilités en termes de graphique, côté un peu écriture d'un animé avec des petites révélations, des petits suspens, des petits côtés background et tout. Background. C'est très bien amené, c'est très bien mené, c'est très bien géré, c'est un truc de fou. J'espère qu'il y aura une saison 2. Normalement c'est prévu. C'est un animé qui peut faire 2, 3, les max 5 saisons en tirant un peu sur la corde, je me suis planté d'expression. À voir comment ils vont gérer tout ça. C'est très bien fait, je recommande vraiment cette série. Sachez que même si j'ai pas tout spoil, il y a des trucs que j'ai pas dit. Donc si jamais, même si tu t'en foutais, va voir cette série, parce que je t'ai même pas tout dit pour le coup. Bonne découverte, j'ai passé un bon moment, il y a 8 épisodes. Franchement c'est l'une, si ce n'est la meilleure suite ou alternative qu'on ait eu depuis Terminator 2. Je suis très sérieux. C'était ma critique bonus, hein, comme je l'avais dit dans Shit Movie. Encore une fois que je t'invite à aller voir hein, sur Terminator Dark Fate et même les autres vidéos de la chaîne plus généralement. Du coup je t'invite à t'abonner, à liker, à partager cette vidéo, à donner ton avis en commentaire si t'as vu la série. Et bah je vous dis à la prochaine. Ciao.